Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors voilà, ça y est, on attaque, on va enlever le plancher, on a enlevé les barres comme vous avez vu, que je vous avais dit dans la vidéo précédente. Voilà, donc là on va commencer à enlever le plancher et puis faire tout ce qu'il faut parce qu'on va faire le passage de roue qui se donne ici. Du coup on va faire un coffrage ici pour le passage de roue pour pouvoir prévoir, pour dire qu'il n'y a pas les bavettes et tout ça. Et puis on va s'attaquer déjà à enlever le plancher, faire les passages de roue et puis on va commencer après la structure. Alors suivez bien jusqu'au bout. N'oubliez pas le pouce. Non. On s'attaque au plancher. Donc on commence déjà à enlever des vis. Ouais, puis là comme il y a bien plu, il y a eu un petit peu de rouille. Et puis je sais plus où est-ce qu'il y en avait, où est-ce qu'il n'y en avait pas. Sur les là, il y a là. Mais là en sachant, ils ont bien été rouillés tout ça vu qu'il y a bien plu. Puis il n'y avait plus de protection. Et je crois que pour Jaco on va mettre des vis en inox, hein, ça sera peut-être bien pour le plancher. Donc on va y penser, on va y chercher des vis en inox, ça ira beaucoup mieux. Puis après tout sera protégé. Ça y est, le plancher est démonté. Ouais. Du coup là, hop, il coupe les petites vis qui dépassent parce que ça a bien rouillé quand même qu'on l'avait laissé dehors. Du coup c'est tout ce qu'il faut. Et puis on va enlever le plancher. Voilà les barres. Le dessous de plancher. Ça y est, passage de roue y est commencé. Pour les deux côtés. Je vais vous faire voir l'autre côté aussi. Vous voyez, hop. On va reconstruire le cadre comme ça, un petit peu plus relevé. Ça sera fait. Voilà, l'encadrement de roue est en train de se faire. Et avec la petite équerre que Jérém se sert. Ça fait voir ta petite équerre là? Ouais, voilà. Voilà le matériel Jérém. C'est bon? C'est l'équerre. C'est d'équerre. Nickel. Pour avoir quelque chose de droit. On aurait pu utiliser une équerre un peu mieux. Mais... on a que ça. C'est déjà pas mal. Puis tu mets les lunettes de protection. C'est déjà pas mal. Ouais. Bon, c'est la ferraille de la... On va comme ça c'est prêt. Ce qui va aller là, ici. Comme ça. Donc il en a fait 4. On est en train de couper les autres. Du coup, hop. On fait les 5, donc du coup là il a coupé les autres. Ça y est, les garde-boue, ils sont faits. Bon, bien sûr, on va reponcer un petit peu et tout ça, on va travailler comme il faut. Comme ça, de chaque côté, il y aura les deux garde-boue. Et puis ce qui est bien, c'est que on s'est même pas branché au camion. On a fait directement avec la Alpowers. Vous voyez, et on travaille encore avec et elle a 100%. Et là elle prend 310 watts. Les panneaux solaires ils prennent 310 watts qui rechargent mais sans. Mais du coup c'est vrai que là ça recharge bien. 400 watts de panneaux solaires, franchement c'est le top. Ah bah là ouais. Et même du coup. Le camion qui est là, c'est pas grave. Hein? On s'en sert pas du tout. Bah non, du coup on sert même pas du camion. Parce qu'il soude et tout avec et tout et. Franchement, c'est le top. Bon, on a commencé à faire le camion, mais par contre, on a eu un petit problème d'électricité. Donc, un problème technique. Donc, Jérém, ce qu'il va faire, rectifier la batterie. Donc là, il va tout démonter cette partie. Je vais t'en chercher une et puis là, je vais... Voilà, on va remplacer par une autre batterie.
Puis en plus, j'avais pas mis de cruciforme, j'ai mis que des vis. Ouais, bah des vis normal. Pour pouvoir J'avais fait un système. accéder à la batterie. Ouais, t'avais fait un système sur le côté, t'as enlevé que les deux bouts là. Pour ne pas dévisser le petit bac. Mais pour pouvoir accéder quand même à la batterie qui est en dessous, quoi. Bravo, bravo, sacré matinée. Ouais, il disait quand on va s'attaquer, hop, au camion. Oui. En fait, ce camion sera jamais terminé, quoi. Et il démonte, et il démonte. Attends. Ouais, je sais plus dans quel sens. Ah bah d'accord. Je m'avais tellement bien emballé. Bah ouais. Puis quand la batterie elle va plus, hein. Pas en y faire, hein. Mais c'est pas grave. On va rectifier, on va mettre une nouvelle batterie. Et du coup, c'est l'occasion pour moi de vous montrer comment on monte en batterie lithium. Voilà. Bah ouais, parce que tu sens on devait mettre une batterie lithium là-dedans. Ouais. Moi, j'étais en batterie Donc comme gel ça. avant. Ouais. Hop. Donc là, Je vais couper le courant. disjoncteur. Ça, c'est les panneaux solaires. Bam bam. Et puis c'est tout. Et il n'y a plus qu'à défaire la batterie. Pas facile, hein? La vie d'artiste. Allez, pas mis ça. Il serait pas sauvé celui-là. Non, bah c'était prévu pour. Hein. On avait fait bien quand même une bonne construction pour pas que ça bouge. Truc. Hein. Voilà. Ah, je le dégât. J'ai pas dû le voir faire les vis. Alors du coup c'était cette batterie là qui est très lourde. Hein. Mais bon. De l'Evo-Kilo. De l'Evo-Kilo. Allez, on va la remplacer par l'autre, on va vous l'expliquer. Donc voilà la petite batterie. Ouais, La petite, mais qui est... Elle est pas lourde, mais elle est beaucoup plus... bien puissante. Donc là, tu vas expliquer ce que c'est comme batterie quand même, Ouais, bah là que tu as pris. c'est une ACE Énergie que j'ai pris. Lithium, 150 ampères. On aurait dû peut-être On a un enlever peu de le Bluetooth. Bah, c'est ce que je vais faire. plastique. Ouais, je te la déballer. Ouais, bah oui, on vient juste de la recevoir. Donc, c'est vrai qu'en batterie, on est pas mal. Normalement, il y a un petit jeu de cosse avec. Il me semble. Tu veux que je vais voir dans la boîte? Ouais, regarde dans la boîte. Allez, démontage. Pour le remontage. Ah, il y a un autre truc aussi. C'est les paramètres qu'il faut régler. Les paramètres du... De la batterie lithium par rapport à l'installation. Ok, et ça se fait directement avec ton téléphone? Ouais, parce qu'en fait, je suis tout en Bluetooth ici. Ok, Mais sinon, il y a certains trucs, il faut le programmer à l'intérieur. d'accord, donc ça tu vas faire voir après comment on fait. Ou pas. Ou pas. Ça, je peux pas te le dire. Faut que tu restes collé. Mais normalement t'as disjoncté. Ah non, mais j'étais en train de regarder pour être sûr. Parce que même s'il reste pas beaucoup d'intensité dedans, ça peut piquer. Et celle-là elle est lourde. Hein.
va la prendre à 2. Non. Alors celle-là qui fait ça, c'est la même équivalent que la petite que tu vas mettre. Ouais, par contre je suis obligé de modifier mes bouts de bois. Ouais aussi, parce que c'est pas... Bon. On va déjà regarder si ça fonctionne, c'était ça. Bon problème. Tu veux les vis? De toute façon j'ai pas le choix. Si j'étais pas ça, ce serait ça quand même. Bon, on m'en avait filé une autre batterie, mais c'était une petite, je sais pas si vous avez vu. Alpower. Non, c'était pas le Power. Non, c'est quoi? C'était Power Queen. Power Queen, oui, je me trompe. Mais c'était trop petit. Ouais, c'est trop petit pour ce modèle-là. Et puis ouais, sinon je l'aurais mis, hein, mais en attendant, et puis je savais pas comment ça se réglait tout ça, ces petites batteries, donc je l'ai pas mis. Et celle-là, il y a un bouton, ça sert à quoi Ça c'est pour le Bluetooth, pour démarrer la batterie et tout, parce qu'il y a un BMS intégré. Ok. Et après, tu peux le laisser tout le temps allumé, ce bouton. Ouais, ouais. C'est pour démarrer la batterie. Mais en fait, j'ai pris ça, tu sais pourquoi? Parce qu'elle était bleue. J'aimais bien le bleu. Ah, j'aime bien le bleu, moi. Je veux un camion bleu. Même Alors, le même si vous balatom, il est voulez, bleu. je vous mettrai la description de la batterie. Dans... Bon, je vais le mettre là. Et je vais le mettre en dessous aussi. Après, on va dans tous les magasins de batterie, hein, je pense, cette marque. Alors, maintenant que c'est installé, on n'a pas encore le jeu qui arrive dessus. Pour l'instant. On va y faire ça. Je vais me mettre sur Victron. Oh, c'est joli. Ouais, parce que là, t'as pas encore Les panneaux activé solaires, ils sont pas les... encore Ouais, activés, voilà, non. c'est ça. Elle est où ce tapis? Alors voilà, sur mon appli Victron. Je vais mettre le Bluetooth. Hop. Donc là, Je vois pas très bien, moi. le Smart solaire. Ouais, là-dessus, c'est relativement simple. Donc là, on va aller dans les paramètres. Mise à jour disponible. Hop, on s'en fout pour l'instant. Batterie. Courant de charge max 60 ampères. Tension de batterie 12 volts. Là, elle était sur une AGM. Hop. Définir par sélectionner. On va faire ça. Gel. Smart lithium. Ok. Donc là, les paramètres ont changé. Les paramètres, ils ont changé. Alors, qu'est-ce que ça dit? Tension 1350. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher le petit papier. Hop. Parce que je vais laisser là-bas. J'arrive tout de suite. La notice. Non, c'est pas vrai. Si, c'est pour vérifier les réglages. Ah, ok. Parce que j'ai remis la notice, là, tu vois, c'est intéressant, là. Oh, t'as eu un livre complet. Alors. Donc, moi, c'est la 150 BT que j'ai. Donc, tension nominale 12,8. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous le dit pas. Donc 150 ampères, c'est bon. Tension, batterie pleine 14,4. Ah, tension d'absorption 14 watts. Hop, ok. « 14,2, 14,6, donc on est 14,4, on est entre les deux. Courant de charge maximale, 75 ampères. Donc ça, je l'ai vu. Donc 60, c'est bon. Caractéristiques de décharge, c'est pas marqué. Coupure température basse.
5 degrés, nous on est à 0 là sur celle-là. Donc 5 degrés, on va laisser 5 degrés. Donc pour là c'est bon, pour là c'est bon. Hop, les paramètres sont bons. Sortie de charge. Batterie AI. Donc là c'est bon. Affichage Celsius c'est bon. Donc là pour moi c'est bon. Donc là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va pouvoir lui lancer du coup sur la batterie. Donc là j'ai une autre application que j'ai pas mis. Et c'est bon. Là. Ouais. French, nom de la batterie. Elle s'appelle ACE7H, c'est bon, c'est ça. Donc là elle est chargée, quand je l'ai eu elle est chargée à 58%. La tension et le courant. Donc ce qu'on va faire. Hop. Ah, parce que la batterie là, c'est en Bluetooth sur ton téléphone. Ouais. Ok, comme ça tu sais combien il reste et tout ça, ça c'est pas mal aussi ça. Donc là, on va lui envoyer du courant. Normalement tout se met en route. Voilà, tu vois. Ça Ouais, charge. verte. Courant plus 1,7 ampères. 2 ampères. Ok. Là elle charge. Donc c'est pas compliqué, mais il y a des paramètres. Donc là je m'en mets pour voir si ça charge bien. Bon après c'est le matin, le solaire il est pas en forme. Oui, Mais mais bon, bon. on charge bien à 3 ampères pour l'instant. Mais 40 watts. Donc c'est bon. Et on a l'ombre. Ouais, bah il est de bonne heure là. Mais du coup j'en profite pour le faire maintenant, comme ça on va voir ce que ça charge. Parce que là on n'avait plus de charge du tout. Tu le referas voir tout à l'heure ou... Ouais, je vais faire un point tout à l'heure à savoir comment la charger. Voilà. Parce que là, il est 8h35 du matin. Attends, normalement on lance ce téléphone. Je suis à 58%. Mais je suis à l'ombre. Dès que le soleil sera levé, on va voir ce que ça donne au niveau batterie. On Et fera on fera voir un check. tout à l'heure. Pendant ce temps-là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout remonter peut-être. Non, je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser comme ça au cas où il y aura un petit truc et je vais remontrer tout à l'heure. Oui, et puis bah on va s'occuper un petit peu du camion à côté du coup. Ouais. En sachant que là on a une batterie qu'on avait reçue là, donc pour pouvoir, heureusement, parce que celle-là comme elle n'a pas tenu. Mais du coup, c'est ce que je voyais, regarde dans les caractéristiques, la batterie, la plage de fonctionnement comprise entre moins 20 et 60 degrés. Pour une batterie lithium, c'est énorme. Moins 20 à moins 60 degrés, donc Non, s'il gèle... il fait moins 20, elle fonctionne encore. Ouais, Et à 60 degrés, quand il fait 60 degrés dans le camion, elle fonctionne encore. ok, bah donc c'est l'idéal, parce que Bah, des moi, je moments il suis fait mort, très chaud. Ouais, bah oui. Surtout à moins 20. Et c'est assemblé en France, la batterie. Enfin, je pense que les composants ils viennent d'ailleurs, mais tout est assemblé en France et tout. C'est marqué là. Chez ACE électronique dans le 73 410 entre lacs. Du beau mal. Bon, je vérifie ça et puis on voit ça juste après. Allez, on s'attaque à l'arrière. Je vais enfoncer un petit bout de tube et je vais vous expliquer tout de suite après. On a mis le cric pour soulager un peu le dessus. Pour l'instant il n'est pas posé, mais... Non mais voilà. Et après toi tu vas souder une barre pour pouvoir accéder au truc. Mais on vous fera voir après. Donc là il est en train de faire pour les phares. C'est pas facile. Et ça va. Du coup là comme ça on fait pour les phares.
comme la caisse, elle va s'enlever au niveau de l'autre, toute cette partie-là va s'enlever. Et tout ce que vous voyez en bas, ça va rester pour le plateau. Et du coup, on pourra rouler avec les cieux. Et puis les phares qui vont être juste là. On va faire pareil pour là. Et puis normalement, ça devrait être opérationnel. Je sais, il fait du bruit quand je parle. Mais bon, comme j'ai expliqué, là, le bas, c'est pour mettre les phares. Le haut, ça va être le plateau qui va s'enlever. Comme ça, on a modifié. Comme ça, quand on enlève le plateau, notre maison au-dessus, du coup, on peut prendre le camion, tout le bas, les cieux et la cabine devant. On peut le prendre et puis partir faire des courses, tout ce qu'on veut, quoi. Allez, on va finir tout ça. Fini de souder. Oui, même si on a des réparations à faire au niveau du camion, on ne sait jamais. Même si on veut faire la vidange du pont, si on veut, même pour les roues, tout ça, si on veut les démonter pour alléger, boum, et ben il n'y aura pas de souci. On va faire comme ça, on enlève notre maison, hop, on le pose sur le côté ou derrière et hop, ça sera opérationnel comme ça. Voilà, il est midi. On entend les cloches d'ailleurs. Donc ce matin, on va mettre un petit peu en pause là, ce travail-là. Et on va les voir pour la batterie. Alors, qu'est-ce que ça donne la batterie? Alors la batterie, ça donne qu'elle est chargée à 98%. Mais il y a le frigo qui tourne en permanence et puis les petits ventilos. Donc je pense que d'ici, si on arrête tout, en fait, elle va se faire à 100%. Là, on a 90%, 13 volts de neuf. Et il nous rentre encore 37,8 ampères. Donc ça va. Donc, ouais. Donc ça tire pas mal en courant, explique un petit peu ça aussi. Bah, là je te dirais combien que ça fait dans quelques semaines parce que là c'est pas possible de savoir vraiment si elle fonctionne super bien cette batterie. Ok, donc en fait, là tu vois qu'elle fonctionne, elle est à 98%, tu vois. Là elle va être à 100% si jamais j'arrête le frigo et tout. Mais dans quelques semaines on saura vraiment si c'est efficace ou pas. Ok. Là, on sait que c'est efficace parce que ça tient, elle tient la charge et tout ça. Donc c'était bien ça mon petit souci. Et puis dans quelques temps on verra ce que ça donne. Donc là, toute l'installation est... Ce qui est bien c'est que tu as tout quand même sur le téléphone quoi. T'es pas obligé de vérifier derrière, voilà, oh, est-ce qu'elle va encore, combien elle est de charge, tout bah ça. Non, tout est dessus, même sur l'application Victon j'avais vérifié aussi. Dessus. Hop. Tu vois là on charge 556 watts. Bah déjà le soleil commence à arriver donc bah ouais. Puis on s'est mis à l'ombre. Parce que toi tu as combien de panneaux solaires Et là aujourd'hui on a produit 1,21 kWh pour l'instant. Ok. Et là tu as combien de panneaux solaires pour recharger 800 watts pour recharger une batterie. Ouais. Et celle-là elle fait combien d'ampères 150 ampères. 150 ampères. Et c'est l'équivalent de la grosse qu'on avait avant. Bah en fait celle-là elle peut se décharger jusqu'à 30% maximum. Donc on aura forcément 70% de la batterie utile. Ok. Que les autres on avait que 30 à 40% de batterie utile parce qu'après c'était trop chaud de les faire descendre trop fort. Ok. Bah, c'est bien alors du coup. Bah, c'est mieux ce modèle là quoi. Du coup ça coûte, j'espère que c'est bien quoi. Parce qu'on va pas se payer tous les jours. Ouais c'est ça. Mais bon après déjà en poids on y gagne. Ouais. Puis bah bon. Après, je peux avoir des partenariats pour tout, hein, pour toutes les batteries, mais c'est les toutes petites qui proposent. Ouais, voilà. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés, donc celle-là, on a dû l'acheter. Puis bah, ce qu'il y a, c'est que faut qu'on essaye de pas mal de produits pour voir vraiment lequel qui est adapté vraiment à nous. Bien, tu vois, c'est tester les petites rododos, les petits trucs comme ça, tu vois, dans les petites installations, pour voir ce que ça donne. Ceux qui ont des petits camping-cars, qu'ils ont mis ceux-là, savoir ce qu'ils ont mis. Enfin, savoir ce qu'ils ont comme retour quoi. Les petites rododos, c'est ça? Ouais, les rododos, bah comme tu vois là, la Power Queen que j'avais essayé là. Ouais. Enfin, j'ai essayé, je l'ai mis dans le Mercedes pour le faire démarrer. Mais c'est pas ce que je voulais exactement. En fait, il nous faut un petit peu plus de puissance. Mais savoir si les gens ils les ont dans leur camping-car, savoir ce que ça donne, ceux qu'ils ont essayé. On devrait essayer, tu vois, avec le camping-car de ton père. Ah ouais, ça va. Voir ce que ça donnerait. Et pourquoi pas le tester dessus sur son camping-car.
Ouais. Parce qu'après, il faut pas non plus que... La petite Power Queen. Ouais, on va tout tester aussi bien même sur les camping-cars. Comme ça, après, on pourra expliquer dans ce qu'on a besoin dans les camping-cars que dans les fourgons. Il y en a des camping-cars, il y en a des vannes, il y en a ils ont des poids lourds. Il y en a, ils ont des buses, voilà. Et après, les poids lourds, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent en contenance. Aussi au niveau poids, sur toute la longueur, on a un poids à respecter. Donc là, tu mets une batterie lithium, bah, tu descends le poids aussi de ton véhicule, quoi. Bon, bah là maintenant je suis perdu dans ma vidéo. Non, c'est parce qu'il faisait du bruit à côté, il y avait de la musique et tout, ça commençait à être chiant. Du coup, bah voilà mon kit pour finir le Mercedes. Donc maintenant je m'y attaque à remonter tout ça. Bah ouais, là on est dans le garage, pour de pouvoir travailler un petit peu et tout ça. Pour pas avoir de bruit pour tout ce qui est à côté. Bah ouais, parce que dès qu'il y a de la musique, bah on peut pas, ou alors je vais devoir couper le son, mais on pourra pas bien expliquer la vidéo, mais c'est pas grave. C'est bien d'avoir un terrain où est-ce qu'on est tranquille pour le faire, le véhicule, mais là on est... Un jour. On est en plein milieu de tout, c'est la meilleure. Un jour, et puis peut-être que si on aurait le terrain, on aura pouvoir inviter plus d'amis, tout ça dessus. Ah ouais, bah c'est clair, si on a un terrain, ça serait mieux. Ouais, carrément. On ferait une nomaderie là-bas dans le terrain. Non, mais bah, c'est pas une nomaderie, mais ceux qui veulent se poser, ils pourraient se poser, quoi. Oui, voilà. Mais là, non, on n'a pas de terrain, donc... On fait chez Elfes, dans son garage et tout, comme on peut s'habituer. Ouais. Bon, bah on se dit... Bah, à la prochaine, n'oubliez pas le pouce. Pour ceux qui sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Voilà. Et puis bah, dans des prochaines vidéos, j'essaierai de tester, s'il y a des camping-cars qui ont des batteries lithium, Rododo ou Power Queen ou quoi, ils peuvent mettre des petits messages, savoir si c'était bien, ce qu'ils ont testé, tout ça. Moi là, c'est énergie, j'ai pris les meilleurs commentaires sur les trucs pour trouver ce que c'était comme batterie. Mais les autres, comme j'ai pas encore pu tester, ben, je vous laisse la parole. Voilà, on va tout tester. Donc, et puis à on vos fait... commentaires. Voilà, commentaires, les pouces. Les pouces, et puis abonnez-vous. Et abonnez-vous. Bisous, bisous. Bisous.